Les gars, la foire boiserie 2025, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça fait plusieurs jours que je me balade sur TikTok et je vois les gens défoncer Lucien sur sa foire. Moi, je suis pas forcément d'accord avec eux parce que le nombre de personnes qui critiquent en disant que oui, même l'année dernière, c'était mieux que cette année, machin et tout. Honnêtement, les gars, je crois qu'on n'a pas été à la même foire. J'y suis allé le dimanche. Alors le samedi, je ne sais pas si, on va dire, c'était beaucoup mieux que l'année dernière ou pas, vu que j'étais pas présent. Mais par contre, en réalité, vraiment les gars, le dimanche, ça n'avait rien à voir avec l'année passée. On est arrivé sur les coups de 10h, 10h30 sur le circuit. En 5 minutes, on était rentré dans la foire. Alors oui, s'il y a des gens qui pensaient pouvoir faire un tour avec Lucien en voiture, ou même juste de pouvoir faire un baptême, soit d'hélicoptère, soit de voiture, de buggy ou je sais quel autre baptême, forcément les gars, vous vous attendiez à quoi? Un youtubeur qui a quasiment 2 millions d'abonnés sur YouTube, qui en plus de ça ramène des potes à lui youtubeurs et même qui sont pas forcément sur la scène YouTube mais juste qui sont un peu connus, forcément les gars, du coup c'était sûr qu'il allait avoir pas mal d'attentes. Au bout d'un moment, je sais pas trop à quoi les gens qui postent des TikTok, ils s'attendaient à quoi? Je sais pas. Après, je pense, parce que j'ai vu un TikTok ce matin qui m'a vraiment... Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, le gars, sur son TikTok, il chie littéralement sur toute la foire en disant ouais c'est nul, ça c'était pas fait pour les gosses, ouais c'est nul parce que ça allait pas, ouais c'est nul parce que ça allait pas. Mais je suis sûr qu'en fait les mecs qui ont fait ces TikTok et qui ont critiqué à mort, ils étaient si heureux d'y aller. Pendant tout le long, ils étaient trop heureux de pouvoir voir des belles caisses, des belles motos, des shows incroyables. Enfin vraiment, l'événement pour moi il était fou, tu vois. Mais je suis sûr que c'est ces personnes-là, c'était les premières à réserver leurs billets, c'était les premières à réserver leurs billets l'année passée. C'était les premiers aussi à critiquer l'année passée. Et comme c'est les premiers encore à critiquer là, à peine l'événement fini. Ensuite, les gars, je suis sûr que ces mêmes personnes qui ont critiqué Lucien sur son événement, ça sera les mêmes qui, s'il y fait une foire l'année prochaine, ça sera encore les mêmes qui réserveront leur billet en premier. Au bout d'un moment, les gars, arrêtez de cracher dans la soupe, essayez même juste de faire le quart de ce qu'il fait. Soyez un petit peu admiratifs, au lieu de toujours critiquer des événements comme ceux-là qui sont peut-être, sur certains points, l'organisation aurait peut-être pu être un petit peu plus poussée ou être un petit peu plus élaborée. Mais je suis sûr que vous feriez même pas le quart de ce qu'il fait. Donc juste, les gars, prenez le temps d'apprécier le moment que vous avez fait. Soyez pas trop déçus si vous n'avez pas réussi à faire tout ce que vous vouliez faire. Et puis les gars, moi, j'ai envie de dire, faut kiffer. J'ai vu aussi des gens se plaindre de rentrer à l'événement qu'à 10h30, sachant que l'ouverture c'était 10h. Vous pensez pas qu'il a fait une grosse amélioration quand même en un an? En une demi-heure, les gens en général étaient rentrés dans la foire. L'année dernière, il y a quand même des gens le samedi qui n'ont pas réussi à rentrer de la journée. Dites-vous quand même qu'il y a peut-être des gens qui ont attendu presque 5-6 heures devant l'entrée à faire la queue et qui sont même pas rentrés. Et là, pour une demi-heure, vous allez vous plaindre alors que vous avez vu le monde que ça a attiré en 2 jours. C'est phénoménal. Moi, je dis, honnêtement, chapeau. Franchement, je lui tire mon chapeau à Lucien. Organiser des événements comme ça, même s'il avait 1 an de préparation, organiser un événement comme ça, sans vraiment savoir quelles répercussions ça va attirer, parce que, les gars, faut se souvenir quand même que l'année dernière, tout le monde lui a pissé dessus, parce que, oh bah, il y a des gens qui n'ont pas réussi à rentrer, il y a des gens qui ont pris des PV, ça s'est pas trop bien passé, hein. Et là, ça se passe vraiment mieux, il a vraiment amélioré pas mal de choses, et les gens sont encore complètement déçus. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, à force de cracher dans la soupe, il va dire, bon bah les gars, c'est bien, on fera 1 ou 2 petites journées comme ça de temps en temps, mais il organisera plus de grosses foires comme là, et des chances qu'on pouvait à faire des baptêmes en Ferrari ou en d'autres véhicules en tout genre, comme on a pu le faire durant ces 2 dernières foires, bah, ça n'existera plus. Et ça sera pas la faute de Lucien, ça sera juste la faute des gens qui font que de critiquer tout au long de l'année ce qu'il fait, alors que je pense qu'on peut être très content et très fier. Enfin fier non, mais on peut être très content de ce qu'il nous propose. On a quand même la chance d'avoir quelqu'un en France qui organise des foires et qui organise des événements aussi gros que ça. Et pour ça, on peut juste le féliciter. Et oui, d'accord, il y a eu des points qui étaient peut-être pas forcément au top du top, mais je pense que plus les années vont avancer et plus les événements seront bien organisés et il y aura de moins en moins de soucis. Bon les gars, n'hésitez pas à mettre votre plus beau commentaire. Je pense que je vais pas me faire de copains sur cette vidéo, mais c'est pas grave. On est là aussi pour dire ce qu'on pense. Et moi je dis ce que je pense et c'est tout. Les gars, je vous souhaite une belle soirée et puis si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu ou à t'abonner ou les deux. Allez, ciao.